C'est encore une étape de franchie, puisque toute victoire contre Unilever, ça nous renforce dans la lutte et c'est une étape qui est franchie. Actuellement, il y a une occupation d'usine pour maintenir la pression sur Unilever pour obtenir la demande qu'on a envers eux. Et donc on a énormément de gens sur site qui participent pour la surveillance de l'usine, pour pas qu'Unilever vienne et enlève les machines, parce que évidemment on a besoin de ces machines-là pour la reprise d'activité. Si on n'a pas ces machines-là, donc on ne pourra pas reprendre l'activité. Notamment sur le site, on produit 2900 tonnes, alors qu'avec 1000 tonnes, on arrive à l'équilibre et qu'on peut faire travailler 182 salariés rien qu'avec les 1000 tonnes. Il faut arrêter la casse des emplois et des entreprises industrielles et mettre véritablement une vraie partage des richesses et de reprise d'activité par rapport aux salariés de leur usine. Des grandes multinationales aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui les empêche de partir, qui partent, mais avant de partir, il faut un devoir social, il faut qu'ils créent les conditions pour que les salariés puissent continuer à travailler. Vous continuez l'occupation et tout ça, non? Oui, plus que jamais, on vient de la commencer, donc on n'est pas prêt de l'arrêter. Donc on en a encore pour un moment, il va falloir qu'ils viennent nous déloger pour qu'on arrête. Et encore, même s'ils nous délogent, on n'arrêtera pas. Et c'est quoi vos revendications? Nos revendications, c'est qu'ils créent les conditions financières pour relancer l'activité, qui nous lâche la marque Éléphant, parce que la marque Éléphant c'est une marque française qui est vendue qu'en France et qui a 118 ans d'existence et qui est née à Marseille. Donc pour nous c'est un patrimoine à la fois de la région et à la fois ça appartient aux salariés, et c'est les salariés avec de génération en génération qui ont fait sa notoriété. Donc elle doit rester propriétaire des salariés, ils doivent lâcher l'outil de travail bien évidemment. Et on doit créer les conditions pour une reprise de l'activité et une sauvegarde de nos emplois. D'accord, d'accord. Et pour vous, alors les perspectives, c'est quoi? La lutte. Lutter, d'accord. Lutter, toujours lutter, jusqu'au bout, au bout du bout. On serait accaparé l'outil de travail et l'outil de production. Il n'y a que comme ça, autrement c'est le chômage et le chômage c'est la misère. Donc nous on a refusé cette fatalité, on refuse la misère et donc on se réapproprie l'outil de travail. Moi je viens d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Je travaille dans une entreprise de 100 salariés, dans l'agroalimentaire, on travaille des lasagnes. Et je suis syndiqué de CGT depuis 1996 et militant actif de la CGT. Et je considère que la lutte des frères libres, c'est une lutte exemplaire. C'est pour ça que je suis là en premier lieu. C'est pour soutenir une lutte exemplaire. Et moi je considère qu'on doit faire ça partie. Il faut arrêter de négocier les plans de départ comme souvent ça arrive. Souvent la CFDT est pour lui à discuter de la prime, c'est ce qu'on a vu. Si on défend l'outil de travail, c'est tout, ça va faire. On est des travailleurs, à part travailler, on ne peut rien faire d'autre. Je crois que surtout les frères libres, ce qu'ils incarnent, c'est une lutte collective contre les licenciements. Comme dans l'histoire de la lutte contre les licenciements, il y a toujours des boîtes qui font parler d'elles, un peu comme le point de repère. À un moment, ça a été les petits lus, ça peut être les Nestlé, ça peut être les Continental. Aujourd'hui, c'est les frères libres, je crois qu'on en a bien besoin. Si on fait frères libres, on peut le faire partout.